Et coucou les Kimichou, je vous retrouve donc pour un update lecture et là nous sommes notamment sur les lectures du mois de mars. Et oui, j'ai toujours un tout petit décalage que j'aimerais vraiment pouvoir combler ce mois-ci. Donc peut-être que fin mai vous aurez un deuxième update lecture, celui donc du mois d'avril, et je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de lectures en avril. Je me permets d'interrompre votre programme pour vous présenter une marque qui est assez connue sur la chaîne, ce n'est pas du tout la première fois que je travaille avec eux, et il s'agit de la marque de culottes de règles nommée Evenko. C'est une entreprise française qui a des valeurs que j'estime être vraiment très importantes. En effet, ne travaille qu'avec du coton éthique, du coton bio, ce qui permet vraiment de respecter la zone intime de la femme. Personnellement, j'ai pu tester ces culottes il y a quelques mois de cela lorsqu'ils m'avaient contacté pour la première fois, et j'avais déjà tout essayé auparavant, à part la cup, j'avoue, parce que ça m'a jamais attiré. Mais tout ce qui est tampon, serviette hygiénique, on va être honnête, on fait avec ça depuis des années, on sait que c'est efficace, même si parfois ça peut être dans une moindre mesure, selon si on fait du sport, selon notre flux aussi. Enfin voilà, c'est jamais garanti, c'est jamais 100% efficace, et souvent ça crée un petit peu de stress chez la femme, on s'empêche notamment de porter du blanc, des choses comme ça. Je vous avoue que moi, depuis que j'ai testé ces fameuses culottes, je ne jure que par ça, c'est-à-dire que je n'achète plus du tout ces autres moyens pour que les coquelicots restent bien en place. En termes de longue durée, on fait donc des économies, il y a beaucoup moins de déchets, donc c'est vraiment mieux pour la planète, parce que les culottes ça peut avoir un coût, mais je vous en reparle juste après, mais honnêtement c'est très vite rentabilisé, enfin nos menstruations on les a tous les mois quoi. Je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais eu de fuite avec une culotte de règles, c'est vraiment pour moi le truc miracle. Après c'est vraiment en fonction des flux de chaque femme, et le site est complètement adapté à cela. Vous avez vraiment un panel de taille énormissime, mais également un choix en fonction du flux de chacune, et je trouve que ça c'est génial, on est vraiment respecté en tant que femme. Et j'ai avec moi quelques exemplaires, bien que ma préférée ne soit pas là, puisque actuellement elle est au lavage. Mais vous avez de toutes formes, et vous avez également des petits coloris, ou encore de temps en temps des éditions limitées. Vous avez dû un tout petit peu bouger parce que ma fille a décidé de vous décaler, mais je vous disais qu'à la base mon modèle fétiche c'est celui-ci. Donc en fait c'est une culotte assez simpliste en coton noir extensible avec une petite dentelle qui fait donc tout le tour, que j'aime beaucoup. Mais depuis ma chouchou invétérée, donc c'est celle qui est au sale, c'est la culotte taille haute, donc c'est absolument parfait quand on a du ventre ou qu'on a envie qu'il soit un petit peu plus maintenu, etc. D'ailleurs n'hésitez pas à utiliser le guide détail parce qu'il est vraiment très fiable, et pensez au fait que lorsqu'on a nos coquelicots on a le ventre qui gonfle aussi un petit peu. Vous avez également ce modèle-ci qui est assez connu du site, qui est plutôt élégant et féminin puisqu'il est échancré. J'avoue que du coup le rendu est plutôt beau, mais pour être transparente avec vous, j'ai une belle petite bouée due à ma gourmandise et à ma petite pitchoune, en conséquence de quoi je vous avoue que c'est pas ce qui rend le mieux sur moi. D'ailleurs j'avais reçu en rouge, en bleu et en noir aussi, et pour ceux qui préfèrent les matières un petit peu invisibles, celle-ci est absolument parfaite. J'ai pertinemment conscience que les culottes peuvent avoir un coût, surtout qu'il nous en faut plusieurs pour pouvoir faire l'entièreté de notre semaine de coquelicots. C'est pourquoi j'ai vraiment un deal absolument phénoménal à vous proposer, et je vais être complètement honnête, hein, je touche rien dessus, c'est vraiment pour vous. Il faut savoir qu'en ce moment le site il propose une offre déjà folle, c'est-à-dire qu'il y a moins 60%, donc déjà moins 60% c'est quand même conséquent, mais si jamais vous passez commande et que vous utilisez mon code KIMI, vous avez en plus des moins 60, donc c'est cumulable moins 30%, et alors là c'est vraiment géant. Autant vous dire que je pense que vous n'aurez pas d'autres culottes à ce prix, et pour les avoir testées depuis des mois, moi vraiment je vous les recommande les yeux fermés. N'hésitez pas à me dire si vous pensez craquer, et vous m'avez déjà fait des retours et à chaque fois ils étaient hyper positifs, donc je vous remercie infiniment pour votre confiance. Je vais donc vous laisser avec la suite de la vidéo. Bon visionnage à vous, et merci à Evenko d'avoir sponsorisé celle-ci. Mais en attendant, concernant le mois de mars, il a été assez fourni également. Du coup vraiment sans tarder, je vous propose de commencer. En audio, j'ai donc poursuivi la saga d'Oren avec le tome 3 et le tome 4. Ce sont deux parpings proposés aux éditions Hugo dans la collection Romantasy, et c'est toujours écrit notamment par Raven Kennedy. On est très loin du synopsis du tome 1, donc je ne vais pas m'aventurer à vous le faire, mais vraiment très brièvement parce que je peux pas en empêcher. On est sur une saga où on suit Oren, une jeune femme dorée et notamment prisonnière pour son bien par le roi Midas. Elle est sa pouliche royale, c'est-à-dire qu'elle est sa catin attitrée, donc lui peut en avoir what milliards, mais Oren n'est touché que par un seul homme, c'est-à-dire lui. Elle vit dans des conditions assez particulières, et un jour elle va devoir sortir du château, on va devoir l'emmener d'un point A à un point B, et lors de cette fameuse dite balade, il va se passer pas mal de choses qui auront des répercussions tout au long de l'histoire, parce qu'en effet, elle est sortie du château, mais elle n'y retournera jamais. Donc comme vous pouvez le constater, moi j'ai bien avancé, sachant que là j'ai déjà reçu le tome 5 que je vais m'empresser de lire dès que je peux en audio. J'ai une obligation de lecture audio pour une collab, mais il va passer à la casserole au mois de mai. Je vais le faire frire, je vais le faire rôtir, je vais le déguster, parce qu'en plus au vu de la fin de la tome 4, j'ai pété un câble. Oui, la tome 4, on en est là. Quand je parle avec les émotions que j'ai un petit peu fatiguée, je transforme un peu les mots, faudra pas être choqué. Si j'ai trouvé que le tome 3 était quand même très riche, qui nous apportait beaucoup d'informations, que vraiment il s'est passé des scènes, mais j'étais sur le trou fignon pour être politiquement correct. La fin, j'ai tourné de l'œil à la fin
Non pas parce que c'était gore ou autre, mais les événements, les événements. C'est pour ça en fait que j'ai enchaîné avec le tome 4. Vraiment, je pouvais pas rester comme ça. On est vraiment, encore une fois, sur un tome où il y a des prises de conscience pour Oren. Mais il va lui arriver des trucs, mais vous êtes pas prêts. C'est très dur, très trigger warning psychologique là-dessus. Et franchement, ça m'a détruite de l'avoir comme ça. J'étais pas bien. Enfin, franchement, c'était très bien écrit et trop bien écrit, même pour l'âme du lecteur. Il était prenant, comme toujours. Effectivement, j'aime énormément le roi dans cet univers ou autre personnage, hein, je vous dirai rien de plus. Mais la saga d'Oren, ça fait partie de mes chouchous, je vais être honnête. Hein. Et ce tome 4, mais Mazette, genre girl power, genre Wonder Woman, genre on m'abaisse, on me fait tomber plus bas que terre, mais je me relève au ciel, les gars. C'est vraiment ça, Oren, dans ce tome 4. C'était incroyable. La manière dont elle a relevé la tête, pouloulou. Moi, pour le coup, elle m'a laissé au sol. Hein. Je vais être honnête, elle m'a complètement laissé au sol. C'est vraiment ce côté, je vais reprendre les choses en main, je vais essayer d'accepter cette part d'ombre en moi, je vais m'en sortir, je suis déterminée coûte que coûte, tout en creusant plus ce qui arrive au protagoniste masculin, mais également son passé, son background et Mazette. Waouh! J'ai des claques, j'ai adoré. Franchement, j'ai eu des sueurs froides, j'étais choquée. On a d'autres points de vue notamment, et ceux-là aussi sont assez intéressants, même si je les trouve pas moins pertinents, c'est pas le terme, mais peut-être moins prenants. Au vu de la fin, quand même, il était important, je pense, d'avoir ces points de vue. Mais encore une fois, la fin de ce tome 4, j'ai pété ma tête sur le carrelage. J'ai pas de carrelage, je sais pas comment je vais. Ah si, j'en ai là-bas. Je suis trop excitée, je suis désolée, mais vraiment, cette saga, je l'ai dans mon cœur, je l'ai dans mon âme, je l'ai dans mes tripes, et j'ai pété un câble, et heureusement, j'ai la suite, parce que je peux pas rester comme ça plus longtemps. Voilà. Lisez la saga d'Oren, super saga de romantasy, par contre beaucoup de trigger warning vraiment pour un public averti et je dirais même un public adulte pour le coup. Dans le cadre de mon partenariat annuel avec les éditions Roncière, j'ai donc pu découvrir le tome 3 de Cruel Garçon Perdu de Niki Synchro. Comme toujours, les tomes de cette saga, je les lis en lecture commune avec vous et au mois de mai, on va se lire notamment le tome 3 déjà. On est sur une réécriture extrêmement spicy, explicite, harem inversé de Peter Pan et de la descendante de Wendy Darling, à savoir Winnie Darling. Harem inversé, ça signifie qu'il y a quand même beaucoup de relations consenties sexuellement parlant avec différentes personnes et tout ça est ok, on est entre guillemets dans le partage en termes de sexualité, mais c'est très sombre, c'est de la dark romance, donc vraiment là les gros trigger warning, je crois encore plus que pour la saga d'Oren, même s'ils sont pas du tout comparables les deux très clairement. Ce tome 2, je l'ai trouvé quand même assez spicy, bien que ça avance aussi un petit peu dans l'histoire, mais il y a toutes les 50 pages, il y a une scène, voilà, toutes les 50 pages il se passe un truc avec le kiki de l'un d'eux et ce que la demoiselle a dans la culotte également. Mais je vous avoue que je sais pas, c'est des trucs que franchement moi je m'y retrouve pas. Sexuellement parlant, c'est pas forcément ce que j'aime faire et je pense pas que ce soit la majorité des personnes, enfin vous faites pas ce que vous voulez hein. Mais du coup je vous disais que ce sont des choses qui ne m'intéressent pas, que je ne pratique pas et pourtant je me sens pas du tout bafouée ou outragée par la lecture de ceci, voilà, je préfère vous préciser. J'avoue que la réécriture est hyper originale, l'univers est vraiment bien construit. Vraiment c'est la première fois que je vois une réécriture de Peter Pan de cette mesure là et on a quand même une avancée, surtout je dirais en deuxième partie du roman, sur ce qui se passe autour du harem inversé. J'ai déjà vraiment hâte qu'on lise tous ensemble le tome 3 au mois de mai parce que je vous avoue que franchement c'est une lecture qui se lit toujours très vite, en plus c'est très court, du coup le dynamisme est absolument fou et j'aurais jamais cru un jour vous dire ça, mais effectivement les récits de harem inversé, spicy etc, bah ça me correspond bien quoi, tout simplement. Bon peut-être pas toutes, mais celle-là j'aime bien. En audio j'ai donc pu débuter une saga qui fera extrêmement plaisir à Maud dans la communauté, à savoir notamment Tiziri d'Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche. L'audiobook est disponible uniquement sur Audible, c'est une exclusivité et si jamais vous avez besoin de tester la plateforme Audible, j'ai un petit lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Pour résumer très brièvement, si vous aimez Avatar, vous allez kiffer ça, je vous le dis direct. Savoir que moi Avatar c'est mon film préféré, que ce soit le 1 ou le 2, pour moi c'est des bangers énormes et donc du coup quand on m'a dit ça je me dis vous vous rendez compte là du niveau auquel vous me faites une comparaison quoi, et en fait ça match très bien parce que Tiziri c'est bien cette jeune femme qui parmi les êtres humains est montrée du doigt parce qu'elle a des différences, que ce soit en termes de couleur de peau ou autre, et en fait les seuls humains restants vivent dans un espèce de dôme et elle fait partie des personnes qui vont donc à l'extérieur pour chasser. Pourquoi il y a ce dôme? Parce que c'est pour être protégé des créatures qui sont du coup sur Terre depuis quelques milliers d'années je crois, en tout cas c'est ce qui est dépeint, et en fait il y a des ennemis de toujours, c'est des espèces de créatures un peu extraterrestres vraiment super chelou. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle va être confrontée à l'une d'elles et que normalement lorsque c'est le cas, mort s'ensuit. La conclusion c'est que tout ce qu'on lui a raconté est
est peut-être faux et que finalement elle est très très loin de la vérité. Je peux pas vous en dire plus parce que je trouve que vraiment ça spoilerait beaucoup trop l'histoire, parce qu'en fait ce que je viens de vous résumer c'est peut-être, allez, la moitié et encore peut-être une petite moitié du récit. En fait toute l'autre partie de celui-ci c'est une duologie dont le spin-off sort au mois de mai ou au mois de juin. Il s'agit de Kael. Kael est le protagoniste masculin principal de cette histoire qui apparaît qu'à un certain moment, et en fait avec le spin-off on a vraiment voix à son chapitre. Et je vous avoue que ouais c'est fou, genre l'histoire qu'a construit Alexandre Delis, l'univers, le world building, il est d'une richesse. C'est vraiment un monde à part tout en ayant des clins d'œil à ce que l'on connaît. C'est ce qui le rend d'autant plus facilement aussi compréhensible. Et je vous avoue que j'ai été complètement scotchée. Enfin, déjà le personnage de Tiziri, c'est une femme forte, c'est une femme vaillante, mais qui a aussi sa sensibilité parce que son petit frère c'est tout ce qui lui reste et c'est tout son univers. Et en même temps elle vient de perdre un être cher. Enfin vraiment c'est une femme qui est incroyablissime. Et on a tout ce côté aussi qui concerne plutôt les oppresseurs. Et ça j'ai été complètement séduite et je me dis tout ce qu'elle a mis en place pour construire tout ça, c'est juste fou, juste incroyablement fou. Et j'ai hâte de poursuivre, j'espère le faire prochainement. Je pense que j'aurai pas le temps avant les Imaginales, avant de la revoir, mais peut-être que justement les Imaginales, bah, je lui prendrai la suite parce que j'avoue que c'était génialissime. On est clairement du coup sur une dystopie que je vous recommande à 3 milliards de %, dystopie SF plutôt, et c'est juste incroyable. Enfin, de toute façon les plumes blanches, voilà, il y a pas à dire, les plumes blanches ils tapent tout, voilà, c'est des bangers. D'ailleurs en parlant de bangers, non mais franchement j'ai eu des lectures en mars, mais des pépites. Est-ce que vous connaissez cette saga? C'est Les Enfants de l'Éclipse, c'est écrit par Mary M. Keller et c'est publié chez Bookmark dans la collection Teen Spirit. Donc en théorie c'est un peu plus YA, young adult, etc. Mais ça n'empêche absolument pas la qualité du récit, la narration, l'univers, mais c'est une pépite. Parce que dans ce récit vous avez les fameux enfants de l'éclipse, et selon si on est sous une certaine éclipse et si on est l'élu, on a donc des espèces de dons qui se manifestent autant chez les hommes que chez les femmes. Les femmes sont donc ici des Sylvianes et elles font un petit peu office de justicières, elles peuvent rétablir la vérité et les faits avérés lorsqu'il y a une personne qui est incriminée. Elles travaillent donc pour le souverain en place, et à côté vous avez un ordre similaire pour les hommes qui correspondent un petit peu, si vous voulez, au gros bras du souverain, etc. Et en fait ils travaillent en cohésion les deux. Jusqu'au jour on sait pas pourquoi, mais le roi il va dire un truc, et en fait toutes les Sylvianes vont devenir des personnes à traquer, des personnes qui doivent être enfermées, et on ne sait absolument pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc le tout dans cette histoire c'est de réussir à ne pas se faire choper par du coup les anciens alliés qui sont les plus badass et qui peuvent clairement les attraper et les jeter en prison, et on sait pas ce qu'elles deviennent, on sait juste qu'il y en a qui ont été en prison, on les a jamais revus depuis. Donc faut pas se faire choper, faut réussir à survivre, etc. Sauf que bah forcément ça va être compliqué parce qu'elles vont croiser la route de certains d'entre eux, notamment de Valérian. Et Valérian, quand même, voilà, je l'ai bouffé, je vais être honnête, je l'ai bouffé. Il est tellement bien, c'était... Oh, il fait 300 pages mais je les ai pas vues passer. Je l'ai lu notamment sur mon téléphone parce que je l'avais acheté lors d'une opération All Stars, je crois, de l'année dernière. Il m'a coûté peut-être 2 € et je crois que c'est les 2 € les mieux investis en littérature, très clairement. C'est génial ici, mais je suis trop dégoûtée parce que j'étais au pop-up store Bookmark et l'autrice était là, et en fait au moment où je me suis dit je veux trop la voir, elle était partie, et bref, vraiment une bille, sachant qu'apparemment elle m'a salué et que je l'ai même pas vue. J'ai déjà commencé le tome 2 sur mon téléphone aussi, mais j'avance très peu, c'est vraiment quand j'ai pas d'occasion de lire autre chose, j'ai pas de livre sous la main, pas de liseuse, j'avance sur mon téléphone, et il faut vraiment pas que je fasse ça parce que franchement ça pourrait être un très gros coup de cœur pour moi, cette saga. L'univers est tellement original je trouve, enfin les enfants de l'éclipse, on apprend tellement de choses à la fin du premier tome, j'étais abasourdie. Oui, plus d'un livre m'a retourné dans cette vidéo, c'est vrai, mais les révélations étaient waouh, et en fait ça prend un sens mais juste fou, et on voit tous les liens, toutes les connexions, les trucs, les machins, et on se dit mais oui, mais comment j'ai pas pu penser à ça avant, en fait, je comprends pas. C'est extrêmement bien construit, la plume elle est très simple narrativement parlant, c'est tellement page turner, c'est tellement bien dosé dans la description, dans les sentiments, etc., dans les dialogues, c'est bourré d'humour parce qu'il faut savoir que les Sylvianes d'une même éclipse, elles peuvent notamment communiquer par la pensée, et donc du coup on a toujours des trucs complètement what the fuck, et c'est très drôle. Notre protagoniste principale, vous voyez qu'il y a une espèce d'oiseau derrière, elle est une métamorphe, donc ça donne vraiment des situations rigolotes comme tout. Et Valérian qui est donc plutôt du côté ennemi désormais avec les autres hommes de son rang, et aussi finalement ils comprennent pas trop ce qui se passe, ils obéissent aux ordres, et finalement ils ont tout ce cheminement qui se fait petit à petit, et lorsqu'on voit l'illumination dans leurs traits, on est juste là genre en mode waouh, en fait je suis dans le même état que toi gros, tu vois, toi et moi on est le reflet l'un de l'autre. Vraiment je vous recommande cette saga, encore une pépite chez Bookmark sincèrement, et j'ai hâte de poursuivre, c'est incroyable, et depuis je suis l'autrice assidûment sur les réseaux. Ceci était donc la lecture commune des Patreons, à savoir le premier tome de La Maison aux ailes déployées, donc plutôt Le Royaume des Corbeaux, et le premier tome s'intitule comme ça. C'est de Olivia Wildenstein et c'est publié aux éditions Corrigan, c'est d'ailleurs un service de presse. Alors comme d'habitude j'ai été un petit peu à la traîne, j'ai mis un petit peu de temps à le finir, mais Le Royaume des Corbeaux c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, dont je possède la suite et que j'aimerais d'ailleurs beaucoup découvrir. On est sur un univers qui mêle un petit peu complots et intrigues politiques, des faées, des pouvoirs, toute une communauté
passé finalement qui est passé sous l'ombre, toute une communauté qui a été anéantie et dont le secret est tenu par des personnes au pouvoir, et tout ça en fait d'une très grande richesse. J'avoue que le personnage principal est assez détestable, dans la mesure où elle est extrêmement naïve, mais en même temps je trouve que c'est assez bien expliqué et le raisonnement est logique de la part de l'autrice. J'en avais parlé avec elle et effectivement elle ne voulait pas d'une guerrière, elle voulait pas d'une Wonder Girl, elle voulait que ça arrive mais bien plus tard. Elle m'a dit justement que dans le tome 1 et dans le tome 2 elle était un petit peu comme ça pour avoir une meilleure évolution par la suite. Je dirais qu'il y a vraiment deux temps dans cette histoire, on va dire le premier tiers il est un petit peu long, c'est vraiment la mise en place etc. On se dit mais où est-ce que l'autrice veut nous emmener en fait, parce que là je comprends pas, on est dans les trains de vie, dans le quotidien. Oui ok un tel se méfie d'un tel, oui ok elle a un crush sur X mais lui il paraît bizarre, ok c'est des petites histoires. Mais lorsque la quête principale commence tout prend sens et là on se dit ouais en fait on est vraiment sur un truc, sur une quête avec un grand cul et c'était super prenant. Je vous parle même pas des corbeaux, de manière générale j'irai pas plus loin là-dessus, mais les corbeaux voilà, j'adore les corbeaux, je peux pas dire plus mais j'adore les corbeaux. On a aussi pas mal de révélations à la fin de ce tome. Alors j'avoue qu'il y a un truc qui était tellement évident que j'ai compris dès l'instant où la personne a dit ça, je me dis mais comment t'as pas pu le comprendre et qu'on veut l'utiliser comme un cliffhanger. Là j'ai dit c'est trop bizarre. Mais au-delà de ça il y a vraiment des révélations que je n'avais pas vu venir et qui étaient vraiment intéressantes et qui donnent clairement envie de poursuivre cette saga. Alors certains l'ont pas aimé, certains l'ont adoré, vraiment il y a de tout. Nous je sais que dans la LC on l'a tous apprécié et franchement je suis super contente de l'avoir lu avec vous. On était un petit comité mais ça me va tout aussi bien. Et donc depuis j'ai pu le faire dédicacer. Et pour terminer mes lectures du mois d'avril, j'ai pu écouter en audio Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. On est sur une réécriture très spécifique du conte de La Belle et la Bête avec une jeune femme handicapée mais aussi une jeune femme qui pour une fois connaît son rôle dans l'histoire et comment est-ce qu'elle peut soulever la malédiction, et ça c'est hyper original. J'avoue que l'autrice, encore une fois, mais ça va être le mot de cette vidéo, je suis désolée hein, elle a fait un travail de fou furieux sur le world building, c'est génial. J'aime beaucoup ce qui s'y passe, j'aime beaucoup le développement. Je trouve que c'est très original comme réécriture de conte pour les éléments que j'ai cités mais pour d'autres encore. Et finalement le côté vraiment complot et intrigue politique prend plus de place que dans les réécritures qu'on peut lire classiquement parlant de La Belle et la Bête. Et la Bête aussi elle est très intéressante, c'est très percutante et elle est en fin de vie cette fameuse bête. Donc maintenant que tout doit se jouer, et c'est là où il y a la pression justement. Mais c'est vraiment un récit que j'ai adoré. En plus dans la foulée j'ai pu rencontrer l'autrice donc j'étais là genre en mode c'est absolument parfait, je l'ai lu juste avant de la voir. Et de tout cœur je veux poursuivre cette saga donc je possède désormais les 3 tomes plus une nouvelle saga de l'autrice. Et même si ça paraît quand même assez énorme parce qu'il y a pas mal de pages, je vous assure que ça se dévore. En audio en plus vous pouvez l'écouter gratuitement sur plusieurs plateformes, je vous mets tout en barre d'informations si jamais ça vous intéresse parce qu'avec mes liens vous pouvez profiter justement d'accès d'écoute gratuitement et chacun d'entre eux je vous le dis me permet de toucher une commission lorsque vous inscrivez par souci de transparence. Je préfère toujours être honnête avec vous mais vraiment enfin c'est pépite. Vraiment c'est pépite et c'est très dur de vous en parler et j'ai l'impression que ça fait ça à chaque fois qu'on adore un livre parce que dans un sens on pourrait dire tellement de choses mais ça spoilerait, du coup on a un petit peu de réserve et en même temps si on est trop enthousiaste on a peur de dégoûter les personnes en face de nous, et dans un autre sens on a envie de parler avec que des onomatopées, des petits waouh, des oh mon dieu et des oh tu te rends compte et ça et paf pif pouf et c'est pas très compréhensible pour vous du coup, mais en somme il était incroyable et vraiment j'ai que des super lectures au mois de mars. Je suis trop contente de la sélection que j'ai pu faire. Apparemment le tome 2 il est un petit peu en deçà, j'avoue que j'ai un petit peu peur du coup. Si vous avez des retours à me faire comme toujours hein, je suis preneuse à 300%. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez apprécié de découvrir mes petits avis et que peut-être pour certains d'entre eux vous avez désormais envie de les lire, et j'avoue que je serai pas peu fière parce que franchement ça a été que des lectures au top, même si toutes différentes, toutes au top. Encore merci à Evenko donc d'avoir sponsorisé cette vidéo. Évidemment vous retrouvez le code en barre d'informations si vous souhaitez craquer, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!